Kabali, tu vas voir. And I. Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va se retrouver pour une vidéo qui je pense peut te faire plaisir, qui je pense, bah tu vas sûrement te foutre de ma gueule, qui je pense qui va pleuvoir de ma faute. Voilà, on arrête là, je pense que tu as compris. En même temps, cette vidéo m'a été proposée par un d'entre vous. Enfin, c'est quelqu'un qui compte, voilà, il fait partie de mon cercle d'amis, grâce à YouTube. Oui, grâce à YouTube, j'ai découvert pas mal de monde. Enfin, lui, je le connais depuis plusieurs années. Il me suit depuis les débuts de ma chaîne gaming. Donc, ça date, hein, et ça... Donc, cette vidéo m'a été proposée par Grésy, qui fait du Nightcore. On commence l'année, tu vois, en faisant un petit coup de pub à quelqu'un. Donc, pourquoi dans les films là, de Disney, et ouais, on est parti sur du Disney. Donc, pourquoi dans les films de Disney, les musiques sont aussi entraînantes? Enfin, ce sujet de vidéo est vraiment intéressant parce que, en fait, moi, si tu veux, à chaque fois qu'il y a une musique dans Disney, t'es sûr et certain que après je me la refais, tu vois. Après, j'ai une playlist spéciale dans mon téléphone de Disney et t'es sûr et certain que après, voilà, tu l'as en tête. C'est obligé, tu l'as en tête. Tu vas me dire que tu l'as pas en tête, t'es sûr et certain. Parce que quand tu vas me dire que la Reine des Neiges, tout le monde la connaît, la Reine des Neiges, que ça soit les gamins qui la chantent ou toi que tu la chantes parce que voilà, tu l'as tellement entendu, on l'a tellement entendu que tout le monde la connaît par cœur. Ah, libéré, délivré. Enfin, en même temps, là, avec la reprise du confinement, etc., avec tout ça, on en a bouffé du libéré, délivré. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Mais en même temps, ce que j'aime bien dans ces films de Disney, enfin avec les musiques de Disney, c'est que ça reste facilement en tête. Les paroles ne sont pas compliquées à retenir. Dans n'importe quelle situation de ta vie, tu peux te dire que t'as forcément une chanson de Disney qui te correspond. D'ailleurs, quand tu fais pour arriver vers une fille, etc., voilà, tu commences à produire ta petite voix de lover, tout ça. Enfin, une fille ou un garçon. Puis tu sélectionnes bien ton Disney, viens pas commencer à mal le sélectionner, surtout si tu vas à un enterrement et que tu commences à vouloir lui la réconforter. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Si tu vas à l'enterrement d'une personne de sa famille, tu vas pas commencer à lui chanter. On évite de faire ce genre de conneries. Mais sinon, après, ce qui est bien aussi, c'est que t'es amoureux, etc., t'as toujours une chanson de Disney. Enfin, amoureux, amoureuse, etc. Il y a tellement de choses. Ou même pour des personnes, une très forte amitié, ou voilà. T'as toujours quelque chose. T'as toujours une chanson qui te reste en tête, t'as toujours une chanson qui est chère à ton cœur. Comme je me souviens avec une personne, c'était Aladdin sur Rêve Bleu. À chaque fois qu'on faisait une sortie, à chaque fois il y avait un karaoké. Et même sans le vouloir, voilà, ça me touche en fait. Cette chanson-là, sans le vouloir, on était toujours identifiés dessus. À chaque fois, on avait nos noms sur le papier juste pour chanter Aladdin, tu vois, sur Rêve Bleu. Voilà. Donc, j'étais timide. Je le suis toujours. Donc tu m'imagines, je suis rouge comme une bouteille de coca, tu vois, le rouge. Voilà, là, j'étais tout rouge. Et tu fais pour sortir ta voix, tu fais pour chanter. Et c'était... Je vais t'offrir un monde. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Imagine avec une voix, déjà là, elle est pas terrible, mais imagine quand ta voix elle commence à partir en couille, parce qu'il y a 50 personnes, il y a 100 personnes qui te regardent, enfin maintenant avec le Covid c'est compliqué, mais imagine quand tu commences à chanter et que t'as ta voix qui part en couille, voilà. Ou sinon quand tu fais pour surprendre ta chérie, etc., tu veux lui dire des petits mots d'amour, etc., t'es sûr et certain que t'as une musique de Disney qui est faite pour toi. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mes secrets, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée.
Donc du coup voilà, donc tu fais pour surprendre ta copine, elle se fout totalement de ta gueule parce que bah tu chantes comme une casserole. Mais en même temps, ce que je vais te faire en fait dans cette vidéo, j'ai aussi des anecdotes par rapport à Disney. Enfin, en même temps, franchement, l'univers de Disney, c'est un truc qui me fait rêver, qui me fait kiffer totalement. Parce que bah, c'est bien. C'est bien parce que voilà, tu vas dans n'importe quel endroit, tu vois du Disney, tu fais ah j'avais tel âge quand je regardais ça, etc. Ouais, tu parles comme un vieux con aussi. Mais quand tu vas au parc d'attractions, tu vois le parc Disneyland Paris, tout ça, enfin il y en a certains qui ont eu la chance peut-être d'aller dans ce parc. J'ai eu cette expérience il y a quelques années maintenant et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est t'arrives là-bas, on était à 3. D'ailleurs, il y avait une personne qui comptait pour moi. Enfin voilà, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui compte pour moi, tu me connais maintenant, je suis un sentimental. Et ouais, des fois c'est les... Non, ça je peux pas le dire dans cette vidéo. Non, non, mais voilà, cette personne, voilà, je me suis dit, allez, je vais lui faire plaisir avec elle et son fils, et on va partir à Disney. Et en fait, c'était pas le gosse, c'était pas l'enfant qui kiffait ça. C'était carrément nous, en fait. C'était les vieux. Enfin, les vieux, c'était nous, les adultes. On avait le sourire, on était des vrais gosses, tu vois. Ah, regarde, c'est trop beau. Ah, regarde. Que l'enfant, il en avait strictement rien à foutre. Pour lui, c'était banal, en fait. Disney, il vit, tu vois, tous les jours, il regarde des dessins animés, tout ça. Et nous, en fait, on était en train de kiffer. Ah, regarde le château. Ah, putain, c'est beau. En fait, voilà, c'était nous, les parents, qu'on retrouvait une âme d'enfant que l'enfant s'en foutait totalement. D'ailleurs, le séjour, on avait rien à foutre du séjour, tu vois. Mais nous, on a rigolé comme des enfants. Et puis, le portefeuille a pris cher. Le portefeuille a vraiment pris cher parce qu'avec tous les souvenirs, tout ça, d'ailleurs, maintenant, tu vois un grand couillon d'1 m 80 passer, tu vois, qui sort à l'épée, tout ça, et qui sort pour sa serviette de plage, et qui sort une serviette Stitch. Voilà, c'est moi. Mais ce qui est pas mal aussi avec ces chansons de Disney, c'est que partout où tu vas, dans n'importe quel pays, t'as juste à avoir l'air, même si t'as pas les paroles de ce pays, etc. Juste avec la musique, tout le monde se met à chanter. Et c'est ça qui est bon. Tu vas dans n'importe quel pays et voilà, tout le monde, on se connaît tous, tout le monde, tu mets du Disney, même si on te le met en chinois, même si on te le met en anglais, même si on te le met en russe, voilà. T'entends la mélodie d'une chanson de Disney, les gens ils retombent en enfance, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est intéressant. C'est toutes les musiques en fait. Même les musiques les plus débiles, tu vois, moi j'adore, c'est Olaf. De la Reine des Neiges. Ouais, tu vois, un gros couillon qui adore Olaf de la Reine des Neiges. D'ailleurs, j'ai encore je crois que j'ai des figurines, je dois avoir des verres, je dois avoir des trucs, en fait, de Olaf. Et j'adore ça, tu vois, pourtant, c'est débile, hein, quand il se met à chanter, en été, par exemple, tu vois. Dans ma voiture, des fois, je me mets à chanter. Je me mets à chanter comme lui, etc. Et... Les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de faire ce que la neige fait en été. Et c'est ça qui est bien, en fait, dans ces trucs de Disney, t'as des petits personnages que tu t'attaches, comme dans... Enfin, t'as des Disney aussi pour les garçons, même si je cite beaucoup les Disney, plus pour les princesses, pour les filles, tout ça. Mais t'as des Disney aussi pour les garçons, des personnages qui sont plutôt drôles, comme dans Baymax, dans Les Nouveaux Héros. Et t'as pas mal de choses, en fait, qui est intéressant dans tout ça, et c'est un univers. C'est clairement un univers à part. Et voilà. Les gens kiffent Disney. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'univers de Disney. Après, quand je te dis du Disney, tu peux kiffer, tu peux vraiment kiffer toutes les musiques. Moi, mon Disney préféré, c'est le Roi Lion. Voilà, c'est dit. Même si je pleure encore. À 20 ans depuis 11 ans. À 31 ans, j'ai encore la larme à l'œil quand il perd son père. Voilà, ça me fait toujours autant d'effet, tu replonges dans une âme d'enfant. Et tu voulais une anecdote également? Je pense qu'elle va te faire plaisir. Enfin voilà, du dossier sur moi, quand c'est du dossier, vraiment du gros dossier sur ma gueule, ça te fait kiffer, hein. Ça te fait vraiment kiffer. Donc du coup, je vais te le dire, ça va me retomber dessus plus tard. Malheureusement, ça va me retomber dessus. Je fais mon ménage avec du Disney. Voilà. Quand je dois faire le ménage à la maison, je le fais régulièrement, hein, t'inquiète pas. C'est pas le bordel, t'inquiète pas. Enfin, là, si ça commence, mais... Enfin, ça commence. Et voilà, c'est juste à déplacer un ou deux trucs, et puis sinon, c'est propre, t'inquiète pas. Mais quand je fais le ménage chez moi, j'ai une playlist sur mon téléphone, c'est Disney. Et du coup, ça commence avec Mulan comme un homme, etc. Attrapons l'exercice.
pour défaire les hommes. Et en fait, en kiffant, tu vois, je me balade avec mon balai, etc. Je me mets à chanter. Vous êtes plus fragile que des fillettes. Je me mets à... Voilà, le ménage qui doit prendre grand maximum 1 heure, en fait, si tu veux, le ménage, il va durer toute une après-midi, toute une matinée, parce que bah, je suis tellement en train de kiffer mon moment. Je saurais faire de vrais hommes de vous. J'ai honte des fois de le dire, mais... Voilà, tu me vois, je prends le balai, je me mets à chanter, je me mets à faire les chorégraphies, je me mets à dire toutes les paroles, parce que bah des fois quand tu tapes une playlist de Disney, c'est juste repris du dessin animé, donc t'as les paroles, tu vois, t'as pas que la musique, t'as les paroles aussi du dessin animé, et je me mets à faire tous les trucs en fait. Donc ça commence avec du Mulan, etc., et je me mets à faire la chorégraphie, enfin pas forcément faire la chorégraphie, mais je me mets un petit peu à me trimousser, je me mets un petit peu à chanter, et en même temps, voilà, ça part en couille, d'ailleurs. Donc après, après ça repart sur du Roi Lion, ça part sur Hakuna Matata, ça part... Voilà. Et surtout le début du Roi Lion, quand tu mets la perruque sur la tête, là, et puis tu fais vraiment le Roi Lion. Ah, Kabali, tu vas D'ailleurs, cette personne qui était à Disney, elle kiffait que je faisais le Roi Lion. Voilà, si t'es sage, je te le ferai peut-être. Mais ouais, donc du coup, je me mets à chanter. Je me mets à danser du Disney. Et voilà. L'anecdote de ma vie, c'est que j'adore ça. J'adore ça. Et même au bout de mes 31 ans, pardon, bah, je suis toujours un gosse, en fait, avec cet univers. Voilà, mon ménage y est fait. Mon ménage y est fait avec du Disney. Des fois, je suis dans ma salle de bain, je suis sous la douche. Bah, je chante aussi du Disney. D'ailleurs, dans une des vidéos, si tu veux, il y a Baywatch. Dans la vidéo Baywatch également, il y a un certain passage où je chante également du Disney. Voilà, je suis sous la douche. Mais sinon, c'est une partie de ma vie. C'est une partie qui me donne envie d'avancer, qui me donne envie d'évoluer aussi. Tu vois, quand t'as un petit coup de mou, tu te mets un petit peu de Disney, ça te redonne le sourire. C'est un petit peu comme une période de, tu vois, comme les films de Noël et tout, qui te donnaient le sourire, tout ça. Ça revient un petit peu sur ça, en fait. Les musiques de Disney, elles te font sourire, elles te font rire. C'est rare que, même quand t'as une chanson qu'elles sont pas forcément bien, qu'elles sont pas forcément joyeuses, voilà, t'as toujours une petite part de bonté dedans. T'as toujours une petite part où tu as un petit sourire en coin, tu vois. T'entends ça, t'as envie de chanter, t'as envie de danser, t'as envie de bouger. Et voilà, c'est ce qui fait que Disney cartonne, c'est que t'as toujours un truc qui se termine bien, t'as toujours une belle musique, t'as toujours une belle mélodie, et c'est ça qui est kiffant, et voilà, moi j'adore ça. J'adore clairement ça, c'est un truc de fou. De toute façon, d'ailleurs, je me suis enregistré, etc., ce que je devais dire, hein. J'ai pas encore écouté une seule fois de ce que je devais dire. Et tu vois, c'est à l'improviste, c'est du Disney, c'est bon ça. Ça me fait kiffer. Ça me fait clairement kiffer. Sur ces quelques mots, sur ces... voilà. Excuse-moi pour tes oreilles parce que bah voilà, je chante très très mal, mais bon. Moi j'ai kiffé mon moment, j'espère que tu as aimé. Allez, bye tout le monde. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Allez, abonne-toi.